Bonjour, chers affranchis. Bonjour de partout où vous êtes. Bonjour, mon frère et ma sœur, serviteurs et servantes de Dieu. Je glorifie le nom de l'Éternel pour ce premier dimanche de l'année 2025. Je rends grâce au Dieu des affranchis qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui nous a bénis, qui a été de notre côté durant toute l'année qui vient de s'écouler. Il nous a nourris de différentes manières. Il nous a bénis de différentes bénédictions. C'est pour cela ce matin, je lui rends grâce. C'est pour cela ce matin, je suis encore confiant en ce Dieu-là qui nous a gardés, puisque je sais qu'à l'année 2025, il va encore faire plus par rapport à ce qu'il a fait en 2024. Je te bénis toi aussi qui écoutes cette parole ce matin. Toi que Dieu, excusez, toi que Dieu a appelé pour que tu puisses écouter cette parole. Je te bénis ce matin. Que cette parole qui va sortir soit une bénédiction pour toi et une bénédiction pour moi. Avant toute chose, nous allons prier. L'Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour ces moments d'édification. Merci, puisque rien ne peut arriver si toi tu ne le décides, mon Dieu, mon roi. Merci, puisque ce matin, tu as dit que nous allions encore, Seigneur, parler de ta part. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite au contrôle de tout. Communique à ton peuple ce que tu veux. Communique à ton peuple ce que tu as prévu pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois au contrôle de tout, au début jusqu'à la fin, Seigneur, que nous soyons disposés. Au début jusqu'à la fin, Seigneur, que tu m'utilises puissamment pour que je puisse communiquer ce que toi tu veux à ce que ton peuple puisse écouter. Je te dédie ces moments d'édification. Sois au milieu de nous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, chers affranchis. Ce matin, je voudrais que nous puissions parler d'un thème qui n'a cessé de monter en moi durant toute cette semaine. J'ai vu l'année terminer et une autre année commencer. J'ai vu ce que Dieu a fait pour nous durant l'année passée. J'ai dit non, il faudrait que nous puissions nous reconnaître ce que nous sommes. C'est ainsi que j'ai choisi de parler ce matin de ce thème dont j'ai intitulé « Nouvelle identité en Jésus-Christ ». Je voudrais que nous puissions parler de l'identité. L'identité, c'est quoi? L'identité, selon le Saint-Esprit, j'ai défini l'identité que c'est ce qui donne à une personne la capacité d'appartenance à une nation. On reconnaît un citoyen d'un État à cause de sa carte d'identité. Étant chrétien, nous sommes obligés de connaître notre identité en Jésus-Christ. J'ai pris les thèmes dans des différents livres. Je vais lire un peu ce que j'ai pris comme des versets pour que nous puissions avancer. Galates 3, 26, la Bible dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Matthieu 5, 13 dit « Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Matthieu 5, 14 « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Galates 4, verset 7 « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Amen. Alors, ici, nous allons voir que la Bible déjà nous définit. Qui sommes-nous? La Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes une ville construite sur une montagne. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc, nous sommes appelés à la perfection. L'identité sert à la preuve. On sort son identité parfois pour prouver ce que nous sommes. On la cache parfois et en cas de besoin, on la sort pour confirmer ce que nous prétendons être. Je voudrais demander à un affranchi ce matin, quelle est ton identité? L'identité d'une personne
ou bien d'un peuple se remarque d'abord par son habillement, par sa culture, par le langage qu'il utilise, par les différentes manières de se conduire. Si aujourd'hui tu rencontres un Indien, tu le reconnaîtras par son habillement. Tu rencontres un Congolais, une Congolaise, tu la reconnaîtras par son habillement. Donc, il y a des choses que nous avons qui nous servent de preuve pour notre identité. Nous, en tant que fils et fils de Dieu, que sommes-nous? Est-ce que notre identité est visible? Est-ce que nous pouvons prouver au monde que nous sommes les enfants de Dieu? Nous sommes des citoyens célestes. Nous ne sommes pas des citoyens de cette terre ici. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La Bible dit qu'à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Je voudrais demander à quelqu'un de reconnaître son identité au début de cette année ici. C'est ton identité qui te permettra de marcher selon la volonté de Dieu. C'est ton identité qui te donnera le courage malgré que tu seras attaqué. Mais lorsque tu te retrouveras pour te dire que tu es un enfant de Dieu, cela te donnera le courage d'avancer malgré les difficultés. Bien-aimés, nous avons commencé une nouvelle année. Nous avons pris possession de l'année. Cela ne veut pas dire que les difficultés n'auront pas lieu. Nous serons confrontés à des difficultés. Nous serons confrontés à des problèmes. Nous serons confrontés à des défis. Mais ce que nous devons savoir est que nous nous battons dans la victoire. Puisque notre Maître Jésus-Christ avait déjà vaincu sur la croix, nous aussi nous allons vaincre. Malgré les difficultés qui vont surgir cette année, nous sommes vainqueurs. Et c'est notre identité d'enfant de Dieu qui va nous donner le courage d'avancer. C'est notre identité d'enfant de Dieu qui va nous donner le courage d'aller de l'avant. Nous sommes des citoyens célestes. Nous ne sommes pas les citoyens de ce monde ici. Notre identité nous appelle à impacter notre entourage. Notre identité nous appelle à impacter notre entourage. Ceux qui sont à côté de nous, ceux qui vivent avec nous, doivent reconnaître cette identité d'enfant de Dieu en nous. Nous ne devons pas ressembler à ces gens-là qui sont dans le monde et qui sont du monde. La Bible dit que l'évangile commence à Jérusalem. Jérusalem, c'est notre maison, dans notre propre maison, avec nos enfants, avec nos partenaires. Est-ce qu'ils voient cette identité d'enfant de Dieu en nous? Ça, c'est une question que je me pose et une question que toi aussi, tu dois te poser dans notre Jérusalem ici. Est-ce que les gens voient cette identité d'enfant de Dieu en nous? L'évangile va en Samarie, donc les voisinages, les voisins. Les voisins doivent voir, ils doivent reconnaître, ils doivent accepter, ils doivent voir le preuve d'être enfant de Dieu en toi. Ton entourage, les voisins, ils doivent comprendre cette identité, voir cette identité, et toi, tu dois impacter ces voisins-là par ta façon de vivre, par ta façon d'être, par ton identité, tu dois impacter tout le monde. Jusqu'aux extrémités de la terre. Ces gens qui t'ont connu avant, qui savaient ce que tu étais avant, doivent voir cette identité. Ils doivent témoigner de cette identité, voir que non, la personne ici n'est plus la première personne que nous avons connue. Elle a changé. Elle est devenue un enfant de Dieu. Ils doivent témoigner. Et lorsqu'ils vont témoigner, nous allons les pousser à venir vers ces dieux-là que nous adorons. Puisque dans notre Dieu que nous adorons, il y a plusieurs promesses. Nous n'allons pas nous limiter seulement à profiter de ces bénédictions-là, à profiter de ces promesses-là, alors qu'il y a d'autres personnes qui en ont besoin. Lorsque nous allons les impacter, ils vont venir, ils vont s'approcher, ils vont venir voir notre Dieu et ils vont croire en notre Dieu. Durant toute cette année, je suis seulement venu demander à toi qui écoutes cette parole,
que lorsque tu te réveilles chaque matin, dis-toi seulement que je suis l'enfant de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et ça va te donner la force de marcher. Cette déclaration-là va te donner la force d'éviter le mal. Cette déclaration-là va te donner la victoire. Au lieu de tomber dans le mal, tu vas marcher dans la réussite. Éphésiens 5, verset 8 dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Nous devons marcher dans la lumière. Puisque maintenant, nous sommes connus de Dieu et nous connaissons Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Le fils est un héritier. L'héritage est focalisé sur les biens. Dans la Bible est pleine de promesses que Dieu nous promet. Il est plein de promesses dans la Bible. Comment nous allons entrer en possession de ces promesses? Comment nous allons entrer en possession de ces promesses? C'est lorsque nous nous conformons à la volonté. Lorsque nous écoutons la parole, nous la mettons en pratique, nous allons profiter de ces bénédictions, l'héritage qu'il a prévu pour nous. Galates 4, verset 1 dit qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Donc pour hériter, il faut grandir, devenir fils de Dieu et entrer en possession de l'héritage qui est disponible et qui n'attend que toi pour le récupérer. Ce sont avec les comportements d'un enfant. Lorsque nous demeurons enfants, nous ne sommes pas capables, puisque l'enfant est au même pied d'égalité avec l'esclave. Pour hériter, il faut devenir fils. Le fils, c'est celui qui est raisonnable. C'est celui en qui on peut donner confiance. C'est celui en qui on peut donner confiance. Je voudrais raisonner d'abord avec quelqu'un ici. Tu peux disposer de plusieurs avions, plusieurs véhicules. Est-ce qu'à un enfant de 3 ans, tu peux lui donner l'avion pour qu'il puisse piloter? La réponse est non. Pourquoi est-ce que tu ne lui donnes pas? C'est puisqu'il n'est pas encore capable de piloter l'avion. Même si tu en as 1000, tu ne peux pas donner à un enfant de 3 ans l'avion pour piloter. Donc, pour entrer dans l'héritage de Dieu, nous devons grandir, quitter les bas niveaux pour monter dans les niveaux supérieurs pour que nous puissions entrer en héritage de ce que Dieu a prévu pour nous. Donc, ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ avait posé cette question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Il a posé aux disciples cette question puisqu'il voulait savoir ce que les gens disent de lui. Pose-toi maintenant la question, la même question que Jésus-Christ avait posée à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Puisque notre identité, même si elle est cachée, les gens la voient. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il a voulu savoir si les gens connaissaient son identité. Nous, lorsque nous sommes venus à Jésus, on nous avait donné un devoir d'aller dans nos maisons et demander aux membres de la famille d'écrire nos défauts, d'écrire tout ce qui ne va pas en nous pour que nous puissions savoir par où commencer les changements. Et les gens ont écrit, et c'était un exercice très capital. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens voient lorsqu'ils te voient seulement comme ça? À quoi tu sers dans cette société, dans ton entourage, dans ta maison, dans ton église? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Il faudrait que notre identité soit une identité à même de donner la gloire à notre Dieu. Il y a des gens parmi nous qui sont serviteurs et servantes de Dieu. Depuis qu'ils sont nés de nouveau, ils n'ont jamais changé. Leur identité reste le même. Ils n'ont jamais changé, ils n'ont jamais changé. Je voudrais demander à quelqu'un qui m'écoute que cette nouvelle identité soit ton partage.
Que cette nouvelle identité en Jésus-Christ puisse amener les gens à accepter le Dieu en qui toi tu as cru. Il dit en Jean 1, chapitre 1, verset 11 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les héritiers par la promesse. Apocalypse 1, verset 6. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des sacrificateurs. Ayant connu notre identité, il faudrait que nous puissions marcher selon notre identité. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tout le monde peut recourir à nous à n'importe quel moment, puisqu'ils savent que nous sommes des sacrificateurs, puisqu'ils savent que nous sommes les fils de Dieu, puisqu'ils savent que nous sommes les héritiers par la promesse. Ils savent que nous sommes les co-héritiers avec Jésus-Christ. Que cette identité puisse être ton partage. Si depuis le début, tout ce temps ici, tu marches en tant que chrétien, alors que tu n'as jamais changé ton identité, alors que les gens voient seulement cette femme-là et cet homme-là de 1970, de 1980, de 2000, que le changement soit ton partage pour cette année qui commence. Qu'un affranchi qui est appelé soit la lumière, que la lumière luise sur lui et qu'il propage cette lumière partout où il va passer. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche à tous, bon dimanche à toi et à moi. Que le Seigneur nous bénisse tous et que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.